Vous fixez du regard le coin ombragé du jardin en vous disant « Rien ne pousse ici ». Mais que se passerait-il si c'était précisément là que vous attendez vos récoltes les plus fiables? Pourquoi certains légumes s'accommodent-ils de seulement quelques heures de soleil, alors que d'autres abandonnent immédiatement? Et pourquoi un excès de chaleur peut-il parfois faire plus de mal qu'un manque de lumière? À cela s'ajoute un second problème. Beaucoup sèment directement à l'ombre et s'étonnent de la lenteur de la germination. Restez avec nous car nous commençons tout de suite avec le top 1 et la robuste blette. Top 1 est la blette le bourreau de travail pour les coins ombragés, si vous voulez récolter régulièrement malgré le peu de soleil. Elle s'accommode étonnamment bien d'une lumière plus douce et agit presque comme une plante vivace. Vous plantez une fois et obtenez des feuilles fraîches sur une longue période. Le point le plus important est la récolte. Prenez des ciseaux, ne coupez que les feuilles extérieures et laissez le cœur au milieu, car c'est précisément de là que la plante repousse de manière fiable. Si vous prenez régulièrement quelques feuilles au lieu de tout d'un coup, elle restera productive longtemps. Lors du semis, il y a un moment de révélation typique. Ce qui ressemble à une seule graine est souvent un agglomérat de graines. C'est pourquoi deux plantules ou plus peuvent apparaître dans un trou. Vous pouvez éclaircir pour garder la plante la plus vigoureuse ou en laisser deux si vous avez de la place. La blette se sème directement ou se prépare à l'intérieur et se transplante sans problème. Elle résiste au froid. L'emplacement ombragé ne la stresse guère. Et les variétés allant du rouge à l'arc-en-ciel apportent de la couleur au potager. Ainsi, l'ombre ne devient pas une excuse, mais une source de récolte sûre. Top 2. La salade à couper. La salade à couper est souvent le choix le plus judicieux à la mi-ombre, car elle aime les conditions fraîches et qu'on s'emballe rapidement sous un soleil de plomb. Dès qu'il fait trop chaud, le stress augmente, les feuilles deviennent amères et la salade monte en flèche pour monter en graines, avant même que vous ayez pu la récolter correctement. À l'ombre, la terre reste humide uniformément plus longtemps, les températures sont plus stables, et c'est précisément grâce à cela qu'elle pousse plus calmement, plus tendrement et plus longtemps. Pour une récolte continue, ne semez pas tout d'un coup, mais par petites portions espacées d'1 à 2 semaines. Ameublissez le sol, ajoutez un peu de compost et maintenez la surface humide, mais pas détrempée. Les salades à couper et la laitue romaine sont particulièrement pratiques. Vous récoltez feuille après feuille, en prenant quelques feuilles à l'extérieur et en laissant le milieu pour que la plante continue de produire. Attention aux limaces, qui adorent les endroits ombragés, et veillez à laisser de l'air entre les plantes pour que rien ne pourrisse après la pluie. Arrosez de préférence le matin et retirez régulièrement les feuilles flétries. Ainsi, la salade deviendra une source de récolte fiable et douce dans votre coin ombragé. Top 3. L'endive et l'escarole. L'endive et l'escarole sont deux parentes de la salade, robustes, qui poussent de manière étonnamment fiable à la mi-ombre, précisément quand la laitue classique réagit avec sensibilité. Leur grand avantage est la stabilité. Elles supportent bien les températures fraîches, forment des rosettes vigoureuses et fournissent des feuilles structurées qui ne s'affaissent pas immédiatement en cuisine. Dans les zones plus ombragées, elles restent souvent récoltables plus longtemps car elles subissent moins de stress thermique et ne montent pas aussi vite en fleurs. Donnez-leur un sol meuble, riche en nutriments, capable de retenir l'humidité sans créer de stagnation d'eau. Arrosez moins souvent mais en profondeur pour que les racines s'enfoncent davantage. Si vous voulez l'endive plus douce, vous pouvez lier les feuilles extérieures ou couvrir le milieu pour que le cœur s'éclaircisse et soit moins amer. À l'ombre, veillez à la circulation de l'air, un espacement suffisant, le retrait des feuilles mortes et un arrosage matinal pour que tout sèche plus vite après la pluie ou la rosée. Vous pouvez récolter progressivement de l'extérieur vers l'intérieur ou la tête entière, selon la variété. Ainsi, un coin ombragé devient une source de salade consistante et fiable. Top 4. Les petits pois. Les petits pois sont idéaux pour les zones mi-ombragées car ils aiment la fraîcheur et ne dépendent pas du plein soleil pour bien démarrer. Dans un coin plus ombragé, le sol reste humide uniformément plus longtemps, ce qui aide les jeunes plants à s'enraciner. Une aide au grimpage est cruciale car les pois veulent monter. Dès qu'ils peuvent grimper, ils utilisent la lumière disponible beaucoup plus efficacement et restent plus propres car les tiges ne traînent pas au sol. Semez-les le plus tôt possible, tant que les températures sont modérées et maintenez la terre constamment humide sans la noyer.
À l'ombre, trop d'humidité peut vite devenir un problème. C'est pourquoi un sol meuble, du compost et un bon drainage sont particulièrement importants. Récoltez régulièrement. Plus vous cueillez, plus la plante produit de nouvelles fleurs et gousses. Si vous laissez les gousses trop longtemps, le pois passe en mode maturation des graines et produit nettement moins. Bonus, les pois fixent l'azote et améliorent le sol, ce qui aide aussi les cultures suivantes. Veillez à laisser assez d'espace et d'air pour éviter les champignons dans les zones humides et arroser de préférence le matin. Ainsi, un emplacement mi-ombragé devient un coin de dégustation frais et productif. Top 5. Les radis. Les radis sont parfaits pour les plates-bandes mi-ombragées car ils poussent vite, sont peu exigeants et réussissent souvent même mieux avec moins de soleil. En plein soleil et sous la chaleur, ils deviennent facilement trop piquants, ligneux ou éclatent, car le sol s'assèche trop vite. À l'ombre, l'humidité est plus stable, ce qui garantit des radis tendres et croquants, avec une forme régulière. L'astuce est le semis échelonné. Semez un petit rang toutes les 1 à 2 semaines au lieu d'une énorme quantité d'un coup. Ainsi, vous récoltez en continu et évitez que tout ne devienne trop mûr en même temps. Les radis aiment une terre meuble sans fumier frais, sinon ils produisent même souvent trop de feuilles, et le bulbe reste petit. Maintenez le sol humide, mais pas détrempé, car les phases de sécheresse suivies d'arrosage massif font éclater les bulbes. Éclaircissez les plantules à temps pour que chaque plante ait de la place. Récoltez dès que la taille est atteinte, car s'ils restent trop longtemps, ils deviennent spongieux. Même le verre est utilisable. Les jeunes feuilles vont en salade ou en pesto. Un coin ombragé vous offre ainsi un succès visible en peu de temps. Top 6. L'épinard. L'épinard est un classique de l'ombre car il aime la fraîcheur et reste tendre plus longtemps à la mi-ombre. En plein soleil, il monte vite en graines, devient amer et sa saison est finie avant d'avoir pu récolter correctement. À l'ombre, il pousse plus tranquillement, forme des feuilles juteuses et offre une fenêtre de récolte plus large. Semez-le dans une terre meuble et riche et maintenez la surface humide pour que la germination ne bloque pas. Surtout par temps frais. L'épinard peut démarrer lentement, mais une fois établi, il produit de manière fiable. Récoltez intelligemment. Prélevez les feuilles extérieures ou coupez au-dessus du cœur pour qu'il repousse. À l'ombre, la circulation de l'air est importante car l'humidité favorise les maladies. Laissez de l'espace, retirez les feuilles abîmées et arrosez le matin pour que le feuillage sèche. Pour prolonger la récolte, semez par étapes pour que tout ne soit pas mûr en même temps. L'épinard est extrêmement polyvalent, jeune en salade, plus grand à la poêle, et il reste pratique même congelé. Ainsi, un manque de soleil se transforme en une récolte d'épinards fraîche et fiable. Top 7. Les pommes de terre. Les pommes de terre surprennent en tant que culture d'ombre, mais elles fonctionnent à la mi-ombre, surtout si vous voulez une récolte fiable et pas forcément le rendement maximal. Le sol est déterminant, meuble, profond et bien drainé pour que les tubercules se développent sans pourrir dans l'humidité. Utilisez de préférence des plants pré-germés pour un démarrage plus rapide et une utilisation efficace de la lumière. Butez systématiquement dès que les tiges poussent pour protéger les tubercules de la lumière et stabiliser l'humidité. Dans les zones ombragées, la terre reste fraîche plus longtemps, un atout en été, mais attention à la stagnation d'eau. Arrosez de manière ciblée pendant la formation des tubercules sans rendre le sol marécageux. Surveillez les limaces et le mildiou, car l'ombre reste humide plus longtemps. Avec un espacement suffisant, de l'air et en retirant les feuilles malades, vous réduisez le risque. Quand le feuillage jaunit, c'est le moment de la récolte. Ainsi, même un coin peu ensoleillé devient une source honnête de pommes de terre de votre propre jardin. Si vous pensez donc que votre zone d'ombre est inutile, essayez précisément ces 7 légumes et observez à quel point votre potager change rapidement. Si cela vous a aidé, mettez un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.